et je venais d'entendre une des femmes qui travaillait à côté de moi dire à haute voix, quoi, comment ça, une hôtesse aurait été poignardée. Compagnie American Airlines, aéroport Logan. Ici Amy Sweeney. Écoutez-moi attentivement. Je suis sur le vol 11 et l'appareil est en train d'être détourné. J'ai les numéros de siège de 3. À ce moment-là, j'ai pris le téléphone et j'ai dit « Amy, c'est Michael Woodward, qu'est-ce qui se passe ?» Michael, cet appareil est en train d'être détourné. Après m'avoir dit qu'on était en train de détourner l'appareil, elle m'a donné des renseignements. J'ai les numéros de siège de 3 des pirates de l'air. Elle m'a donné les numéros des réservations qu'ils avaient. 9D, 9G et 10B. Au fur et à mesure que je notais les numéros des sièges, mes collègues entraient ces renseignements dans l'ordinateur, ce qui nous donnerait le nom de ceux qui avaient ces réservations. Et nous avons sorti le nom de Mohamed Atta. Le temps de la journée, il y a des turbulences. À ce moment-là, le vol 175 d'United Airlines a lui aussi décollé. Les 5 pirates de l'air qui sont à bord ne sont pas encore passés à l'action. Le voyage sera plus tranquille, ça va donc poser. À bord du vol 11, Betty Young explique que malgré les risques encourus, le personnel de cabine a tenté au moins une fois de pénétrer en force dans le cockpit. Mais est-ce que vous savez au moins ce qui se passe dans le cockpit? Je répète, ils se sont tous enfermés. Betty Young et Amy Sweeney sont maintenant l'une à côté de l'autre et transmettent au sol un maximum de renseignements sur les pirates. Amy et Betty essayaient de nous transmettre des renseignements et pendant que je parlais à Amy, elle demandait à Betty si elle avait vu ou appris quelque chose. D'une certaine manière, elle travaillait en tandem pour nous faire parvenir des informations. De toute évidence, si maintenant les pirates de l'air ont la maîtrise du cockpit, c'est le personnel de cabine qui possède en revanche le contrôle du reste de l'appareil. Je crois que ce qui nous a tous impressionnés, c'est le calme dont elle faisait preuve, tout en essayant de transmettre des renseignements le plus rapidement et le plus précisément possible. Je sais, pour avoir été hôtesse chez American Airlines, qu'elles appliquaient toutes les procédures pour préparer au mieux un atterrissage et pour assurer la sécurité de tous les passagers à bord. Ce n'est qu'une procédure d'urgence médicale. Jusqu'à ce 11 septembre 2001, le personnel de cabine était formé en cas de détournement aérien à parvenir à maintenir le calme parmi les passagers. À l'ordinaire, et je vous assure, tout va s'arranger. Les hôtesses, masquant la vérité, expliquent qu'il ne s'agit que d'une urgence médicale. Il est même possible que les passagers qui ont été évacués des classes affaires et premières et qui ont été témoins de l'attaque jouent le jeu afin d'éviter tout mouvement de panique. Je vais le faire. Amy Sweeney explique à Michael Woodward que les efforts des hôtesses semblent bien marcher. Une seconde. Ce qu'elle me disait, c'est que tous les gens dans cette partie de l'appareil étaient très calmes, que personne ne se doutait, enfin ces gens-là en tout cas, que l'avion était en train d'être détourné par des pirates de l'air. À l'arrière, il n'y avait pas non plus de cris, il n'y avait aucun... Enfin, tout était très calme. Calme, ça veut dire qu'il n'y avait aucun brouhaha, ni aucun bruit excessif. Seulement, de toute évidence, elle était très inquiète. Jusque-là, le vol 11 navigue sur une route direction nord-nord-ouest. Mais d'un seul coup, les pirates exécutent un virage dangereux à 100 degrés sur la gauche. À présent, l'appareil met cap au sud, suivant de façon imprévisible le fleuve Hudson, qui se dirige droit vers la ville de New York. Que personne ne bouge, merci. Mais qu'est-ce que c'était? Le message est non seulement capté par les contrôleurs aériens, mais également par le vol United Airlines 175 qui va, lui, être détourné dans 6 minutes.
fait son test de grossesse, Patricia Massari appelle son mari pour lui annoncer la nouvelle. C'est positif. Elle est toute excitée. Salut. Mais aussi un peu nerveuse. Oui, je viens. Elle m'appelait toujours quand j'étais à la maison mes jours de repos pour me dire qu'elle était bien arrivée au bureau aux alentours de 8h40. Ses premières paroles furent comme d'habitude pour me parler de ce qu'elle ressentait. Ensuite, elle m'a demandé ce qu'on allait faire parce qu'elle n'arrivait pas à croire ce qui nous arrivait. Oui, c'était énorme, enfin bouleversant pour moi. On fait un autre virage serré. On change encore de direction. Le vol 11 vient de refaire un autre changement de trajectoire dangereux, sûrement consécutif à l'inexpérience des pirates. Les contrôleurs aériens de Boston demandent au vol 175 de la United s'ils aperçoivent le vol 11. Regardez devant vous. Regardez à midi ou 1h à environ 10 000 au sud pour voir si vous apercevez un 767 d'American Airlines de ce côté-là. Oui, je le vois. Affirmatif, nous l'avons en visuel. Il est à environ 20, 29 ou 28 000. United 175, tournez à droite, tournez de 30 degrés sur votre droite pour éviter de vous trouver sur sa route. Les contrôleurs de Boston décident à ce moment d'enfreindre le protocole officiel et d'appeler directement les forces militaires. All right, Boston Center, TMU. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York, and we need you guys to someone can scramble 16 or something up the south. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise, not a test. Il va falloir encore attendre 9 minutes avant que des chasseurs ne décollent. Par cette matinée sans nuages, les tours jumelles sont bientôt parfaitement visibles. Betty Young et Amy Sweeney déclarent toutes les deux à leurs correspondants que l'appareil subit de violentes secousses. Les pirates exécutent toutefois une autre manœuvre terrifiante. Une plongée brutale et totalement incontrôlée. Michael, on vient d'amorcer une descente rapide. Elle commençait à avoir peur. Chez une hôtesse, l'utilisation du mot rapide signifie que tout vient de s'accélérer et que les choses se passent vraiment très vite. Oui, elle ne l'utilise qu'en cas d'énormes turbulences, quand le vol est chaotique et qu'elles sont particulièrement secouées. À ce moment-là, elle a commencé à avoir vraiment peur. United 256, fréquence 2,90, décimale 92. Le vol 11 vient à l'instant d'entrer dans l'espace aérien géré par les contrôleurs de New York. United 175 fait état de la mystérieuse communication radio entendue quelques minutes plus tôt. United 175, United 175, j'écoute. On a préféré attendre d'être sous votre contrôle pour vous faire part d'une communication suspecte qu'on a entendue au départ de Boston. Quelqu'un a ouvert un micro et a dit que tout le monde reste à sa place. Roger, je fais circuler l'info. Terminé. Kingston 93. United 175 vient de prendre ma fréquence. Il m'a dit avoir entendu une communication suspecte au moment de quitter Boston. Que tout le monde reste à sa place. C'est une communication suspecte qu'il aurait captée. Je vous tiens au courant. C'est la toute dernière communication vocale reçue du vol United 175. L'attention des contrôleurs étant bien évidemment concentrée sur le détournement du vol American 11. Contrôle, où est-ce qu'il se situe par rapport au 583 maintenant? Il est à peu près à 9h à environ 20 000. On dirait qu'il se dirige vers le sud, mais on n'a pas de transpondeur. Non, il n'y a rien. Personne ne peut leur parler. À Manhattan, l'heure de pointe atteint son apogée. Plus d'1 million de véhicules venant de banlieue traversent les ponts et s'engagent dans les tunnels pour atteindre une île qui ne fait que 20 km de long. Si vous considérez que l'ennemi est puissant, souvenez-vous des groupes formant la coalition qui était censée trouver le prophète. Ils étaient 10 000. Mais rappelez-vous comment Dieu a accordé la victoire à ses serviteurs fidèles. Do you know any information as far as the snap surrender in the cockpit for the pilot who they prefer to pass? Oui, ils étaient assis au 2A et 2B. They were sitting in 2A and B. Oui, They are in the cockpit with the pilot.
Locator Transmission, ou ELT, émanant du vol United 175 qui venait de se faire détourner. Meilleur contrôle, ici 5-3. Roger, 5-3, je vous reçois. Je viens de capter un ELT sur 121,5. Ça a été très court et puis ça s'est coupé. Je sais, ils disent que c'est confirmé, mais il faut qu'on vérifie la chose. On n'est pas encore certain. Alors pour l'instant, on essaie de trouver un autre appareil qui pourrait nous donner son altitude. Compris, meilleur contrôle. Le contrôleur suit la procédure en utilisant le mot chose, au lieu de parler de détournement. Et il dirige maintenant tous les autres appareils hors des routes suivies par les vols American 11 et United 175. Tu pourrais dévier le Delta 24-23 légèrement sur la droite, il risque de croiser un Eagle. Ils vont envoyer un 310 jeter un coup d'œil à American 11 et voir quelle est son altitude. Tu le montes au niveau 290 et tu empêches le Delta 14-89 de le croiser. Le vol 11 se dirige maintenant précisément vers le sud de Manhattan. Avec la descente brutale, la vitesse de l'appareil s'est considérablement accrue. Quand l'heure zéro approche, accueillez la mort avec enthousiasme. Pour l'amour de Dieu. Ne jamais oublier Dieu. Alors que votre vie s'achève, priez quelques secondes avant de toucher la cible. Que vos dernières paroles soient « Il n'est d'autre Dieu que Dieu et Mohammed et son prophète ». Après cela, nous nous retrouverons tous au plus haut du paradis. Inch'Allah. Qu'est-ce qui se passe? Oui, d'un seul coup, elle a dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» Et je ne sais pas si elle s'adressait à Betty ou si elle pensait tout haut. L'appareil a été totalement dérouté. Je lui ai demandé de jeter un œil par le hublot. C'était très peu de temps avant la fin de notre conversation. Elle a dit « Je vois de l'eau et je vois qu'on vole beaucoup trop bas. Je vois des buildings, je vois des tas de buildings. » Alors là, je vois de l'eau. Je vois des buildings. Je vois des tas de buildings. On vole bas. On vole beaucoup trop bas. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais rien. Moi, je crois qu'on... What's going on, Betty? Betty, talk to me. Betty, are you there? Betty? I think we might have lost her. Le crash du vol 11 engendra une suite d'événements qui influent encore sur le monde d'aujourd'hui. Dans l'agitation qui s'en est suivie, le calme et l'efficacité des hôtesses n'ont pas été suffisamment reconnus. Mais avec le recul, il est évident qu'elles ont fait preuve d'un courage exemplaire. Ce que ma femme et Betty Young et le reste de l'équipage ont fait ce jour-là est véritablement incroyable. Quand on évoque les héros de ce jour, on oublie qu'il y en avait aussi dans les airs, et ces héros étaient les personnels de cabine. J'espère que les gens se rendent compte que les hôtesses et les stewards ne sont pas là que pour servir des repas. Leur action va beaucoup plus loin. Il faut faire face à la perte personnelle. Et je ne sais pas vraiment comment décrire cette sensation. John et moi, nous étions mariés depuis presque 18 ans. Nous avons eu 3 enfants ensemble, un foyer et une vie qu'on partageait. Et d'un seul coup, le monde a complètement changé. Nous avons la chance d'être encore là et d'apprécier la vie. Mais si quoi que ce soit survenait, qui risquerait de nous enlever ce qui nous reste, nous nous accrocherions de toutes nos forces à ce bout de bonheur que John n'aura jamais la possibilité de vivre. Je crois que ce n'est vraiment pas juste pour ma femme, ni pour tous ceux qui sont morts. Normalement, on est censé mourir vieux, après s'être marié. En ce qui nous concerne, nous devions avoir un enfant. En une fraction de seconde, tout a basculé. Et pour moi, la vie a changé du tout au tout. Je sais qu'un jour pourtant je la reverrai, et c'est la seule chose qui me réconforte.
Voilà, c'était le 11 septembre à bord du premier vol. Je vous propose maintenant de revivre comment l'Amérique